En 1851, Arthur Schopenhauer a écrit un essai si controversé sur la nature féminine qu'il a été censuré pendant plus de 100 ans. Sur les femmes, contenait des observations si précises sur la psychologie féminine que les femmes de l'époque ont exigé qu'il soit retiré de la circulation. Mais il y avait un paragraphe spécifique dans cet essai que Schopenhauer considérait si puissant qu'il le garda dans ses notes privées, ne le publiant jamais. Un paragraphe qui décrivait exactement ce que les femmes recherchent chez les hommes, non pas ce qu'elles disent rechercher, mais ce qui les attire réellement à un niveau subconscient. Pendant 170 ans, ce paragraphe est resté caché dans les archives de l'Université de Francfort jusqu'à ce qu'en 2021, la professeure de philosophie allemande, la docteure Claudia Becker, le découvre en recherchant des manuscrits inédits de Schopenhauer. Ce que contenait ce paragraphe perdu était si précis sur la nature de l'attraction féminine que lorsque Becker le partagea discrètement avec des collègues psychologues, ils confirmèrent que Schopenhauer avait anticipé les découvertes de la neuroscience moderne de plus d'un siècle. Bang! Schopenhauer avait déchiffré le code secret de ce qui allume vraiment le désir féminin. Et les femmes savaient intuitivement que si les hommes découvraient cette information, cela changerait complètement la dynamique entre les sexes. Les observations de Schopenhauer et la science moderne. Qu'est-ce que Schopenhauer avait observé de si précis et puissant qu'il pouvait prédire le comportement féminin avec une exactitude scientifique? Ce que le philosophe allemand avait documenté est quelque chose que les études modernes en neurosciences confirment. Les femmes fonctionnent avec un système d'attraction complètement différent de celui des hommes. Un système si spécifique qu'une fois que vous le comprenez, vous pouvez l'activer de manière presque prévisible. Aujourd'hui, je vais vous révéler exactement ce que Schopenhauer a écrit dans ce paragraphe perdu et comment ces observations philosophiques du XIXe siècle coïncident parfaitement avec les découvertes de la psychologie évolutionniste moderne. Ce ne sont pas des théories romantiques. Ce sont des modèles de comportement documentés qui fonctionnent indépendamment de la culture ou de l'époque. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains hommes semblent avoir un magnétisme naturel avec les femmes sans être particulièrement beaux ou riches, ceci est pour vous. Si vous avez remarqué que les techniques de séduction typiques vous donnent des résultats incohérents, ceci est définitivement pour vous. Si vous êtes prêt à comprendre la véritable mécanique derrière l'attraction féminine, mon ami, cela vous révélera des secrets qui ont été cachés pendant près de 2 siècles. L'erreur fondamentale dans l'attraction masculine. Le problème fondamental est que la plupart d'entre nous essayons d'attirer les femmes en utilisant une logique masculine directe, évidente, transactionnelle. C'est comme essayer d'ouvrir une serrure avec la mauvaise clé. Cela peut fonctionner occasionnellement par la force brute, mais jamais avec l'élégance et la constance de l'utilisation de la bonne clé. C'est comme cet ami qui croit qu'en achetant des fleurs et en étant un homme gentil, il générera automatiquement de l'attraction sans comprendre qu'il applique une formule complètement incorrecte, ou comme Miguel qui pense qu'en étant professionnellement réussi, les femmes seront automatiquement attirées, ignorant que le succès externe n'active pas les bons circuits neurologiques. L'erreur catastrophique est de supposer que les femmes veulent la même chose que nous chez un partenaire. Comme l'écrivait Schopenhauer, les hommes et les femmes voient le monde à travers des lentilles complètement différentes, et ce qui semble évident pour l'un est invisible pour l'autre. La révélation de Schopenhauer, le paragraphe perdu. La révélation de Schopenhauer, le paragraphe perdu dans ses notes privées découvertes par la docteure Becker. Schopenhauer a écrit « L'homme qui conquiert vraiment une femme n'est pas celui qui démontre sa valeur, mais celui qui éveille en elle le sentiment qu'il possède quelque chose qu'elle a besoin de découvrir. L'attraction féminine ne naît pas de l'évidence, mais du mystère combiné à la sécurité. » Cette observation, écrite en 1850, correspond exactement à ce que la neuroscience moderne a confirmé. Les femmes sont plus attirées par les hommes qui activent simultanément leur centre de curiosité et de sécurité. La science derrière la philosophie. La recherche de la docteure Hélène Fischer à l'université Rutgers a montré que l'attraction féminine active 3 systèmes neurologiques spécifiques: la luxure, l'attraction romantique et l'attachement. Mais Schopenhauer avait observé quelque chose que Fischer mettrait 150 ans à découvrir scientifiquement. Comme il a écrit dans ses notes, la femme évalue instinctivement non pas ce que l'homme est, mais ce que l'homme peut devenir. Son attraction est basée sur le potentiel, non sur la réalité présente. Les 3 clés de Schopenhauer. Clé 1. Le principe de la révélation progressive. Schopenhauer a observé que les hommes qui maintenaient une attraction féminine à long terme ne révélaient jamais complètement leur personnalité immédiatement. L'homme sage, écrivait-il, se montre comme un livre dont la femme peut progressivement découvrir les pages, jamais comme un journal qui se lit d'un seul coup. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que le cerveau féminin est conçu pour l'exploration émotionnelle. Les femmes ressentent de la dopamine, la chimie du plaisir, non seulement lorsqu'elles découvrent quelque chose d'intéressant chez vous, mais pendant le processus même de découverte.
Mise en œuvre stoïcienne. Il ne s'agit pas d'être secret ou manipulateur. Comme Marc Aurèle l'enseignait, soyez comme la montagne majestueuse qui révèle de nouvelles vues sous chaque angle. Permettez-lui de découvrir naturellement différents aspects de votre personnalité au fil du temps. Clé 2. Le paradoxe de la disponibilité. La deuxième observation de Schopenhauer était révolutionnaire. La femme valorise plus intensément ce qu'elle perçoit comme légèrement hors de sa portée, non pas impossible, mais nécessitant un effort pour l'obtenir. Cela ne signifie pas jouer à des jeux psychologiques. Cela signifie comprendre que les femmes éprouvent une plus grande satisfaction émotionnelle lorsqu'elles sentent qu'elles ont gagné votre attention et votre intérêt, et non lorsque vous les leur donnez gratuitement. Les études modernes confirment cette observation. La recherche du docteur Robert Cialdini sur la persuasion montre que les gens valorisent davantage ce qui demande un effort pour être obtenu. Mise en œuvre stoïcienne. Comme l'écrivait Sénèque, ce que nous obtenons trop facilement, nous l'estimons trop peu. Ayez une vie riche et occupée où votre temps est précieux, non pas par jeu, mais parce que vous avez de véritables objectifs importants. Clé 3. Le magnétisme de la mission personnelle. La troisième et la plus puissante observation de Schopenhauer est la suivante. L'homme qui possède une mission qui transcende son intérêt pour la femme spécifique exercera sur elle une attraction presque irrésistible car il éveille à la fois sa curiosité et son instinct de conquérir l'inconquérable. Pourquoi est-ce si puissant ? Parce que les femmes sont programmées évolutivement pour être attirées par les hommes qui démontrent une capacité de survie et de leadership. Un homme avec une mission authentique communique ces deux qualités sans avoir besoin de les verbaliser. La recherche du docteur David Buss confirme que les femmes évaluent constamment le potentiel à long terme comme plus attractif que les réalisations actuelles. Application pratique, erreur fatale à éviter. L'erreur la plus destructive est de mal interpréter ces clés comme des techniques de manipulation. Schopenhauer lui-même mettait en garde, ces principes ne fonctionnent que lorsque l'authenticité véritable émerge. La femme possède une intuition surnaturelle pour détecter l'artifice. La transformation complète, un cas réel. Considérons le cas réel documenté par le docteur Jordan Peterson d'un client qui a appliqué ces principes schopenhaueriens. James, un ingénieur de 32 ans, avait eu de multiples relations qui commençaient avec intérêt mais se terminaient par l'ennui féminin. Après avoir étudié ces concepts, James a apporté 3 changements spécifiques. Premièrement, il a cessé de partager toute son histoire personnelle lors des premiers rendez-vous, permettant aux femmes de découvrir progressivement sa profondeur intellectuelle et émotionnelle. Deuxièmement, il a véritablement développé une vie plus riche. Il a commencé des cours de photographie, a rejoint un club d'alpinisme et a consacré du temps sérieux à son projet parallèle de développement d'applications. Troisièmement, lorsqu'il rencontrait des femmes intéressantes, il maintenait la perspective qu'il évaluait la compatibilité et non qu'il essayait désespérément d'impressionner. Le résultat a été extraordinaire. Comme l'a rapporté Peterson, James a commencé à vivre quelque chose qu'il n'avait jamais vécu auparavant. Des femmes le poursuivant activement, initiant le contact, mentionnant constamment à quel point elles le trouvaient intriguant. La vérité inconfortable. Voici la partie que les femmes ne veulent vraiment pas que vous découvriez. Lorsque vous mettez en œuvre ces principes authentiquement, l'équilibre des pouvoirs dans les interactions romantiques change radicalement. Au lieu de poursuivre, vous devenez celui qui évalue. Au lieu d'impressionner, vous éveillez la curiosité. Comme l'observait Schopenhauer, l'homme qui comprend vraiment la nature féminine ne connaîtra plus jamais l'anxiété romantique parce qu'il comprend exactement ce qui active et ce qui éteint l'attraction. La perspective stoïcienne finale. Les stoïciens comprenaient le véritable pouvoir de la compréhension de la nature humaine, et non pas de la tentative de la changer. Schopenhauer, bien que n'étant pas techniquement stoïcien, partageait cette perspective, accepte ce qui est, comprend comment cela fonctionne et agit en harmonie avec cette compréhension. Les 3 clés de Schopenhauer ne sont pas des astuces pour séduire les femmes. Ce sont des principes pour devenir le type d'homme qui attire naturellement les femmes de qualité. Quelqu'un avec de la profondeur qui se révèle progressivement, quelqu'un de précieux dont le temps doit être gagné, et quelqu'un avec un but qui transcende toute relation spécifique. Si cette vidéo vous a révélé pourquoi vos efforts romantiques antérieurs ne donnaient pas de résultats constants, aimez et abonnez-vous. Dans le prochain épisode, nous explorerons comment développer systématiquement une mission personnelle qui génère une attraction naturelle. Je ne vous promets pas que ces principes vous rendront irrésistibles pour toutes les femmes, mais je vous promets ceci. Lorsque vous les mettez en œuvre authentiquement, les dynamiques romantiques dans votre vie changeront de manière que vous n'auriez jamais cru possible. Avant de partir, je me demande, laquelle de ces 3 clés représente le plus grand changement de perspective pour vous ?
Et êtes-vous prête à assumer la responsabilité qui vient avec la véritable compréhension du fonctionnement de l'attraction féminine? C'est une question à méditer.